de toute façon, on va marcher, on va avoir le temps. C'était sympa de me faire rencontrer Jacques. Bah ouais, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement bien et à mon avis avec qui les journalistes alternatifs comme toi devraient travailler. Toi, tu discutes avec tout le monde. S'il y a des personnes qui sortent de la tour, tu vas leur parler. Toi, tu étais pour la communication, même si des fois tu peux parler fort avec ton haut-parleur. Je déteste, en fait, c'est un paradoxe. Je déteste communiquer parce que c'est se répéter. Par contre, j'aime bien mettre en relation des gens qui ont des talents particuliers parce qu'en fait, on a tous des talents et pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne, il faut mettre en synergie ces talents. Et c'est un peu le travail de fond que je fais qu'on ne voit pas, quoi, ça c'est là-dessus, on ne communique pas, quoi, clairement. Mais il y a des tas de choses qui s'opèrent actuellement avec pas mal de collectifs résistants, donc des belles opérations qui sont en préparation pour tout le semestre. Et ça c'est parce que justement on met en lien des gens comme tu vois, Jacques et toi. Et ça permet, tu vois, dans chaque groupe, dans chaque compétence, on arrive à mettre en lien des gens qui sont capables de monter des belles opérations ensemble. Tu rencontres des gens intelligents qui comprennent que on n'est pas là pour les personnes ne sont pas là pour mordre ou pour taper sans réfléchir. Il y a de la réflexion ici. Ah oui, non mais ici justement c'est que des gens bienveillants. L'éthique de travail depuis 5 ans ça a toujours été de dire on ne veut pas de casseurs ou de perturbateurs dans nos cortèges parce qu'on veut d'abord garantir la sécurité des gens qui viennent. Si bien que d'abord on les évite puisqu'ils se disent si on n'est pas les bienvenus ça risque de mal se passer si on vient perturber leur cortège. Et par ailleurs, on a des familles qui viennent assez régulièrement avec leurs enfants ou des personnes âgées. Donc déjà, moi je suis rassuré, je sais que ces gens-là ont compris que ça se passait bien. La difficulté, c'est que je communique peu parce que je déteste communiquer. Ça se voit pas. Et que je suis censé être la personne qui doit communiquer le plus parce que j'ai un peu plus de visibilité, on va dire, que les camarades. Et donc, je joue plus des synergies avec par exemple Étienne Chouard ou Jean Lassalle qui ont appelé plusieurs fois à venir. Ou Vincent Lapierre qui a bien voulu lui aussi faire un petit peu de communication là-dessus. Jacques Cotta qui est quelqu'un qui est connu plus des journalistes que du monde militant, alors que c'est vraiment quelqu'un à découvrir pour le milieu militant, qui lui aussi nous a aidés. En fait c'est ça qui compte, c'est d'avoir des gens qui ont un peu de visibilité chacun dans leur domaine, qui soutiennent les efforts des camarades sur leurs propres initiatives, de la même façon que les camarades vont tenter de les soutenir sur leurs propres initiatives. C'est mettre tout ça en réseau. Et ça évite à des gens comme moi qui détestent se répéter d'avoir à communiquer constamment. Parce que je te présente, tu t'appelles Sylvain, tu es Sylvain Baron. Ouais. Et tu es l'instigateur on peut dire ça, de cette marche depuis 5 ans, tu nous as dit. C'est ça. Et après, je dirais que j'ai jamais été réellement seul. La première fois que j'ai fait ça, finalement, on était plusieurs camarades déjà à jouer le jeu. Des gens qu'on retrouve encore 5 ans après. Et non, je me suis jamais senti seul. Et puis l'idée, elle n'est pas nouvelle. Chavez a fait sa révolution en reprenant le contrôle un média vénézuélien. La révolution de 1989 en Roumanie commence avec la reprise de contrôle d'un média. Je me pose des questions par rapport à ça, puisque ça fait plusieurs fois que je viens te voir, je viens ici, je viens dans la marche des médias. Il y en a qui pourraient penser à ça. Des fois, j'ai des commentaires de personnes qui écrivent régulièrement en direct pour me dire mais il faut aller pirater les ondes. Oui, mais dans ces cas-là, moi je leur pose la question, très bien, amène-nous les compétences et le matériel, on est preneur. Et quand je pense à ça, je me dis, il y a quand même des gens qui sont très compétents aussi pour pirater, il doit y avoir des protections assez importantes pour protéger de toute forme de piratage par rapport aux ondes, par rapport à ce qui se passe sur Internet. Parce que d'abord c'est numérique et plus par les ondes. Numérique, oui. Déjà. Pardon, numérique, oui. Et qu'en plus c'est vraiment ventilé dans des tas de boîtiers très différents, donc il faudrait pas seulement une compétence, mais des tonnes de gens qui auraient ces compétences. Mais en tout cas, je demande pas à aller pirater France Télévisions, quoi que ce soit, mais en tout cas, quand on parle de piratage, je me dis ça doit être bien protégé quand même pour éviter que n'importe qui puisse rentrer comme ça pour... C'est surtout qu'à la rigueur, on aurait besoin de gens qui soient capables de maintenir un réseau entier, qui soit téléphonique, numérique, peu importe, le jour où on prendra d'assaut un média, parce que clairement, là, on n'a pas le rapport de force, et quand bien même on aurait le rapport de force, je m'y refuserais tant qu'on ne serait pas organisé et prêt à le faire, et avec la conviction que les gens que l'on a, ils seront vraiment là au bon moment. Parce que c'est important les médias pour la France, c'est important pour chaque pays, même en 2021, c'est pour ça qu'ils doivent se protéger un maximum, et ça fait des années qu'il doit y avoir des spécialistes qui doivent voir arriver les attaques, si c'est numérique, et parce que tout se joue au niveau numérique maintenant, quoi. C'est ça, et moi c'est surtout ça que j'ai comme... en fait, les oppositions les plus récurrentes, c'est pourquoi vous n'entrez pas en force, et si on est entré en force, attention, il nous couperait tout.
Déjà, la première remarque, je dis souvent, déjà pour qu'on puisse se permettre de se dire on peut rentrer en force, il faut faire la démonstration de force, il faut être en capacité d'avoir le nombre. Si le rapport de force ne nous est pas favorable, à part chier immédiatement une opération avant même de l'avoir commencé, ça n'a aucun intérêt. Donc moi je dis aux gens, d'abord, démontrez que vous êtes capable d'être là pacifiquement, en jouant les règles du jeu qui sont proposées dès le départ. Et quand on sera plusieurs milliers de personnes devant les médias, la question d'en pénétrer un pourra se poser légitimement. Le deuxième point, c'est que oui, on pourrait nous couper les réseaux si un jour on pénétrait un studio, clairement de télévision ou de radio, mais avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça ne tiendrait pas. Le simple fait que les journalistes eux-mêmes seraient prévenus que dans un des médias a été pris contrôle par des gilets jaunes, viendraient, c'est eux-mêmes qui nous feraient la promotion pour nous dire qu'on est des complotistes, des salopards de l'extrême droite, enfin tout le langage habituel pour nous discréditer. Mais c'est eux-mêmes qui feraient la promotion de tout ça. Donc ça ne servira à rien de couper en fait les accès radiophoniques, ce serait l'inverse qu'il faudrait faire. Moi je pense au piratage de l'extérieur, toi tu penses à entrer de l'intérieur pour diffuser de l'intérieur. Ça. Ouais. Il y a ceux qui disent d'ailleurs, dans ceux qui promeuvent le fait de tout couper, moi je pense que c'est l'inverse parce qu'on a besoin de réinformer massivement la population générale. Ouais. De pouvoir communiquer une adresse aux armées, aux gens qui gèrent la justice, aux policiers. Ouais. Et ça, il faut le faire avec de grande ampleur avec les médias mainstream. Et pas parce qu'on est d'accord avec les journalistes, cela ne nous intéresse pas, parce qu'on reprend le contrôle des moyens techniques des médias mainstream pour parler à des millions de gens en une fois. Au lieu de se faire chier à balancer des tracts dans chaque ville qui vont 1 sur 1000 va taper, tout le reste va être jeté. Dire à un moment on prend les vraies solutions pour parler à la population entière. Il faut arrêter de perdre du temps avec la pédagogie populaire. Peu importe le sujet du reste. C'est un peu toute l'essence de ce combat. Et pour ceux qui découvrent, je vous invite à revenir le mois prochain. On n'a pas encore calé la date, mais c'est le premier samedi du mois. Pour ceux qui veulent venir, c'est métro Javel. Et puis là, le départ va être imminent, je pense. Non, il est 13h. Ouais, dans une demi-heure, on est parti. Ok, très bien. Très bien. Merci, voilà, je vais continuer du coup mon boulot de chien de meute là pour faire en sorte qu'ils aient ce putain de maillot parce que t'as le flic qui est en train de... Ah oui, il est venu te voir pour que les gens mettent les masques, c'est ça Ouais, parce que lui il est sous pression, clairement, lui ça le gonfle. Mais il y a les caméras de la préfecture qui sont bien pointés sur nous. La distanciation sociale, évidemment, on n'en a rien à branler. Ouais. Et voilà, et justement, on est contre ça, on est contre le maillon. Mais voilà, il faut quand même le... Parce qu'il y en a qui posaient des questions, pourquoi tu portes le masque? Si tu demandes pas aux gens de porter le masque, ils vont venir mettre des amendes aux personnes. C'est ça. Et lui, il n'a pas envie de mettre des amendes à qui que ce soit, il a envie que la journée se déroule bien. Moi, je lui ai dit, mais foutez-nous des amendes à la fin, on réglera ce qu'on aura à régler administrativement, on fera les procédures. Mais en attendant, c'est vos ordres qui sont complètement cons. C'est la réalité du truc, vous êtes entre le fer et l'enclume, parce que vos ordres sont débiles. Ah, tu leur as dit? Ouais, j'aurais dit. Donc, moi, je veux bien composer parce que il est gentil, quoi. C'est pas lui qui décide, c'est quelqu'un d'autre. Après, je sais que dans le cortège, je serai comme ça et tout le monde sera comme ça, on nous foutra la paix parce qu'on sera en train de marcher. Mais tant que c'est en statique, c'est compliqué. Et voilà, je compose et ça me fait chier et ça fait chier tout le monde en fait. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Je te laisse à tout à l'heure.